Ce motif parfaitement symétrique est un phénomène connu sous le nom de crop circle, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces étranges figures. En 2025, un changement s'est opéré. Pour la première fois, l'intelligence artificielle a été appliquée à des décennies d'images de crop circles, et les résultats se sont révélés inquiétants. Des motifs initialement considérés comme des canulars ont soudainement révélé une précision mathématique incroyable, des fractales et des alignements d'une telle exactitude qu'ils relient des formations modernes à celles gravées dans les champs anglais il y a plus de 20 ans. Ce que l'IA a mis au jour témoigne d'une intelligence, mais pas celle à laquelle on nous avait préparés. Les crop circles sont en fait des motifs des illustrations d'une grande complexité dessinée dans les cultures. C'est ce qui rend ce mystère plus inquiétant que les histoires de farceurs ou de petits hommes verts. Mais avant d'aborder les découvertes de l'IA, il nous faut comprendre comment tout cela a commencé. Pourquoi le gouvernement nous observait-il dès le premier jour? Le phénomène apparaît. Si l'on remonte suffisamment loin dans l'histoire des crop circles, on n'arrive pas au 20e siècle, mais en 1678, avec une gravure sur bois intitulée « Le diable faucheur ». On y voyait une figure cornue sculpter une forme dans le champ d'un fermier qui avait refusé de le payer équitablement. Les historiens la considèrent morte comme une légende, mais l'idée a persisté. Déjà à cette époque, on imaginait qu'une entité non humaine puisse laisser des messages sur la Terre. À la fin du 20e siècle, les champs anglais se mirent à se parer d'étranges motifs apparaissant souvent du jour au lendemain. Au début, il s'agissait de petits cercles épars. Mais en l'espace d'une décennie, ils prirent de l'ampleur. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les formations s'étendaient sur des centaines de mètres, arborant des motifs complexes d'une précision mathématique davantage proche de plans d'ingénierie que d'actes de vandalisme. Puis vint 1991. Deux hommes, Doug Bauer et Dave Chorley, se manifestèrent. Ils ont avoué s'introduire clandestinement dans les champs la nuit munis de planches et de cordes et y tracer des cercles pour plaisanter. Ce soir, les experts sont partagés quant aux affirmations de deux hommes du Hampshire, Dave Chorley, et Doug Bauer, qui se disent responsables des célèbres crop circles du sud de l'Angleterre. Les journaux ont adoré. Les sceptiques ont dit « affaire classée mystère résolu ». Mais voilà le problème. La méthode de Doug et Dave n'expliquait que les petits cercles approximatifs de la fin des années 70 et du début des années 80. Dans les années 90, les dessins étaient devenus trop complexes. Fractales, lignes droites de la taille de terrain de football, alignements astronomiques, le tout tracé dans l'obscurité la plus totale et sans la moindre erreur. Même les sceptiques reconnaissaient que ces aveux n'expliquaient pas tout. Et le timing Doug et Dave ont avoué au moment même où les gouvernements intensifiaient la surveillance des agroglyphes dans le cadre de l'opération Blackbird. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une stratégie. Réfléchissez-y. Si vous voulez résoudre un mystère, vous ne vous contentez pas de le nier. Vous donnez aux gens une explication humaine et amusante. Doug et Dave n'étaient pas de vrais démystificateurs. C'étaient des leurs. Alors que la presse s'emparait de l'histoire du canular, les scientifiques découvraient des preuves qu'on ne pouvait ignorer. L'équipe de recherche BLT composée de Burke Levengood et Talbot a étudié des plantes et des sols à l'intérieur de cercles. Leur découverte constitue encore aujourd'hui parmi les preuves les plus troublantes. À l'intérieur des formations rocheuses, les tiges des plantes n'étaient pas brisées par la force. Elles étaient allongées et pliées à 90 degrés, comme ramollies de l'intérieur. L'analyse microscopique a révélé des nœuds éclatés, comme si les plantes avaient été bouillies instantanément. Certains sols contenaient des particules magnétiques fusionnées en minuscules sphères, preuve d'une énergie intense.
Ces effets peuvent être reproduits en laboratoire avec des micro-ondes, mais pas en pleine nature du jour au lendemain, sans équipement, sans laisser de traces de brûlure ni d'empreintes. Il ne s'agissait pas d'une simple expérience artistique, c'était de la physique. Imaginez ceci d'un côté, un cercle grossier tracé à la corde. En revanche, l'ensemble de Mandelbrot, une fractale parfaite de plusieurs centaines de mètres de large, est apparu en 1991. L'un est du graffiti, l'autre est une géométrie gravée dans la terre. Et pourtant, la version officielle a persisté. Ce sont tous des canulars qui les ont inventés. Point final. Mais les preuves n'ont pas disparu. Tige, allongé sol, fusionné, poussière magnétique. On ne peut pas simuler une transformation moléculaire. On ne peut pas truquer des relevés électromagnétiques sur plusieurs hectares. La question n'est donc pas de savoir si certains crop circles étaient des canulars. Bien sûr que si. On copie des mystères sans arrêt. Mais qu'en est-il des autres des 90% que Doug et Dave n'ont pas pu expliquer? Ceux qui ont déformé les plantes au niveau cellulaire, qui ont fait disjoncter les instruments qui sont apparus sans laisser de traces. C'est là que l'opération Blackbird fait son retour. Officiellement, elle visait à prendre les farceurs sur le fait. Caméras de haute technologie, postes d'observation militaire, tout était déployé dans les champs. Mais selon certains rapports, elle ne s'est pas contentée d'observer. Elle est intervenue. Certaines formations sous surveillance semblaient avoir été mises en scène. D'autres ont disparu des registres officiels, ce qui soulève une question troublante. Le gouvernement se contentait-il d'observer ou bien était-il aussi à l'origine de ces phénomènes? Car si Doug et Dave n'étaient qu'une couverture et que BLT a découvert de véritables anomalies, qui a alors créé ces formations qui défient les lois de la biologie et de la physique? Et si l'opération gouvernementale censée enquêter sur les crop circles en était en réalité à l'origine, non pas qu'elle se contentait d'observer, mais qu'elle les orchestrait? Et si cela s'avérait vrai, que cherchaient-ils exactement à dissimuler? Le lien avec les services de renseignement. À l'été 1990, les crop circles, autrefois curiosités rurales, étaient devenus un mystère mondial. C'est alors que fut lancée l'opération Blackbird. Du 23 juillet au 12 août, le ministère de la Défense autorisa une équipe de chercheurs dirigée par Colin Andrews et Pat Delgado à mener une surveillance continue dans le Wiltshire. Il ne s'agissait pas simplement de quelques caméras. Blackbird disposait de matériel militaire, vision nocturne, infrarouge radar, tout était pointé vers les champs, au pied de Silbury Hill, l'un des plus anciens tumulus artificiels d'Europe. La mission officielle attrapait les auteurs de canulars. Mais c'est là que les choses prennent une tournure étrange. Car durant ces 3 semaines, les caméras n'ont pas filmé les farceurs avec leurs planches. Ils ont filmé des orbes, de petites sphères lumineuses qui filaient et zigzaguaient à travers les champs avant que des formations n'apparaissent. Et presque aussitôt, ces images ont été scellées. On a annoncé au public que l'opération avait échoué. Circuler, il n'y a rien à voir, alors on arrête tout. Si Blackbird n'avait pour seul but que de démasquer des farceurs, pourquoi avoir utilisé des technologies de surveillance classifiées? Et pourquoi les images exceptionnelles des orbes près de Silbury Hill ont-elles disparu dans des archives? Colin Andrews a admis plus tard que Blackbird n'était pas entièrement son projet. En coulisses, l'armée y avait intégré ses propres objectifs. 2 opérations étaient donc menées simultanément. La version publique menée par des chercheurs civils pour donner l'illusion de la transparence, et une version clandestine pilotée par les services de renseignement qui testent les réactions de la population face à l'apparition de certaines formations. Et cela ouvre la voie à quelque chose de plus vaste. Des années plus tard, un documentaire intitulé Mirage Man a levé le voile sur la manière dont les services de renseignement manipulent la culture des ovnis et des crop circles. Dans ce documentaire, Richard Doty
ancien agent du Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, a admis avoir fourni de fausses informations aux chercheurs d'OVNI dans les années 1980. Son rôle ne se limitait pas à la surveillance. Il s'agissait de désinformation, de fabrication d'histoires, de falsification de preuves et même de persuasion de personnes ordinaires qu'elles avaient ou été contactées par des extraterrestres. Pourquoi? Pour semer la confusion, détourner l'attention et parfois dissimuler des technologies classifiées testées dans l'espace. Voilà le mode opératoire. Quand les mystères menacent de se rapprocher dangereusement de la réalité, les services de renseignement ne se contentent pas de les nier. Ils sèment tant de récits contradictoires que personne ne parvient plus à distinguer le vrai du faux. L'opération Blackbird s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Le public a assisté à un échec de la mission. Les initiés ont aperçu des orbes et des données manquantes. Parallèlement, des formations sophistiquées ont commencé à apparaître près des bases de la RAF dans le Wiltshire. Coïncidence ou manœuvre stratégique? L'histoire devient encore plus étrange. À peu près au même moment, un collectif d'artistes appelé Circle Makers, dirigé par John Lundberg, a commencé à revendiquer la paternité de créations élaborées. À première vue, cela ressemblait à une performance artistique inoffensive. Mais par la suite, des rumeurs ont établi un lien entre certains membres et MI5. Réfléchissez-y. Les services de renseignement soutiennent des artistes dans les régions mêmes où de véritables anomalies sont apparues. Ce n'est pas de l'art. C'est de la maîtrise narrative. Ainsi, en reliant les points, Blackbird cesse de ressembler à une planque ratée et commence à apparaître comme une double opération. D'un côté, des chercheurs comme Andrews et Delgado étaient sincères et espéraient documenter des phénomènes inexpliqués. De l'autre, l'armée et les services de renseignement ont exploité le dispositif pour créer des cercles artificiels, brouiller les pistes et tester les réactions du public et des médias. C'était peut-être là leur objectif depuis le début, non pas résoudre le mystère, mais le contrôler. Rendre impossible de distinguer les anomalies réelles des fausses, jusqu'à ce que plus personne ne puisse faire la différence, car la confusion est une arme en soi. Et à l'époque des Crop Circle, les services de renseignement l'ont utilisé avec une précision chirurgicale. Voici donc la question qui dérange. Si des gouvernements ont implanté des motifs dans les champs, filmé des orbes, puis dissimulé les enregistrements et financé des artistes pour brouiller les frontières entre vérité et fiction, qu'est-ce que cela révèle sur les aspects du mystère qui demeurent inexpliqués? Étaient-ce ceux-là même qu'ils ne pouvaient contrôler? C'est précisément ce que nous allons examiner. Car pendant que les services de renseignement agissaient dans l'ombre, les scientifiques étudiaient les cultures elles-mêmes. Et ce qu'ils ont découvert au niveau cellulaire est indéniable. Aucune supercherie, aucune farce, aucune mise en scène n'aurait pu le falsifier. Si les services de renseignement pouvaient falsifier les formes, pouvaient-ils aussi falsifier les données scientifiques? Ou bien les plantes elles-mêmes ont-elles révélé quelque chose que même l'opération Blackbird n'a pu dissimuler? Des preuves impossibles. Ce que l'opération Blackbird a tenté d'enfouir la science l'a discrètement mise au jour. Et tout commence avec un homme nommé Dr. William Levengood. Levengood n'était pas un marginal. C'était un biophysicien qui publiait dans des revues à comité de lecture. Au milieu des années 1990, il a fait ce que les gouvernements refusaient de faire. Il a analysé les cultures. Entre 1994 et 1999, Levengood a examiné des plantes provenant de plus de 350 formations réparties dans 8 pays. Cela représente un nombre considérable d'échantillons. Il s'agit d'un ensemble de données globales. Et les résultats impossibles. À l'intérieur de formations authentiques, les plantes ont une apparence normale à l'extérieur. Mais au microscope, elles étaient transformées. Leurs nœuds,
Les articulations le long des tiges étaient allongées, étirées comme ramollies de l'intérieur. Nombre d'entre elles présentaient des cavités d'expulsion de minuscules orifices où l'humidité interne bouillonnait et jaillissait à travers les parois. Pour provoquer une telle expansion instantanément, il faudrait une chaleur d'environ un 500 degrés Celsius supérieure à celle de la lave en fusion, et même supérieure à ce qu'un farceur pourrait générer en une nuit avec des planches et de la ficelle. L'équipe de Levengood a également découvert des sphérules de fer microscopiques fusionnées au sol. Imaginez des grains de sable recouverts de perles métalliques pas plus larges qu'un cheveu. Ces structures ne se forment que si le sol est brièvement exposé à des températures proches de celles du plasma. Pourtant, aucune trace de brûlure, aucune trace de suie, aucun signe de présence d'engins lourds. Seules des cultures dressées courbées en motifs parfaits dissimulaient des cicatrices moléculaires qui révélaient l'œuvre des lois de la physique. Les graines ont révélé une autre réalité. En laboratoire, nombre d'entre elles ont germé plus rapidement avec des racines plus épaisses et des pousses plus longues que les échantillons témoins, parfois de 30 à 40% de plus. Une expérience qui stimule la biologie. Ce n'est pas du vandalisme. Il s'agit d'énergie contrôlée modifiant la vie elle-même. Levengood n'était pas seule. Nancy Talbot, cofondatrice de l'équipe de recherche BLT, a documenté ces anomalies pendant des décennies. Angleterre, Pays-Bas, Canada, États-Unis. Les mêmes effets se répétaient sans cesse nœuds, allongés et vents sphérules de fer et croissance accélérée. Trop constant pour être une coïncidence, trop complexe pour une supercherie humaine. Puis vint la confirmation. Le physicien néerlandais Elkjo Hasselhoff mena des tests indépendants. Sa conclusion? L'allongement des nœuds suivait un gradient précis, comme si les plantes avaient été irradiées par une source ponctuelle de rayonnement planant au-dessus du champ. Autrement dit, par un faisceau d'énergie dirigé. Et il est suggéré que cet allongement est dû à la chaleur. Les nœuds chauffent, se dilatent, une dilatation thermique, et persistent longtemps après. Ces travaux comme ceux de Levengood ont fait l'objet d'une évaluation par les pairs. Il ne s'agissait pas de spéculation. La science, ce n'est pas tout. De nombreux cercles ont coïncidé avec des chutes de température soudaines et des surtensions électromagnétiques. Les appareils photo ont dysfonctionné. Les batteries se sont déchargées. Les visiteurs ont ressenti des vertiges ou de l'euphorie. Il ne s'agit pas seulement d'art et de champs énergétiques. Il s'agit de champs énergétiques localisés qui perturbent aussi bien les machines que les êtres humains. Alors, essayons d'y voir plus clair. Des centaines de formations d'anomalies microscopiques de chaleur plasmatique, de semences améliorées et de pics électromagnétiques. Tout cela converge vers une seule conclusion. Les crop circles ne sont pas qu'un simple art. Ce sont des événements physiques laissant des preuves irréfutables. Si la science est si solide, pourquoi a-t-elle été ignorée? Cela nous amène à 2025 années où l'IA a analysé des décennies de données. Quel message a-t-elle révélé? La révélation de l'IA. En 2025, le mystère des crop circles avait déjà été analysé, étudié et rejeté une centaine de fois par les sceptiques. Mais cette année-là, un événement inédit, se produisit une intelligence artificielle entraînée par l'informatique quantique se vit confier l'intégralité des archives. Des milliers de formations documentées sur plusieurs décennies. Non seulement des photos, mais aussi des images aériennes, des échantillons de plantes et des superpositions de données de construction. La machine n'avait aucune instruction sur ce qu'elle devait rechercher. Elle a simplement recherché des tendances dans le temps. Ces découvertes ont surpris même les scientifiques qui avaient depuis longtemps perdu espoir. L'IA a mis au jour des liens qu'aucun humain n'aurait pu déceler. Prenons l'exemple du relief bavarois de 2025.
Au premier abord, il semblait inédit. Un simple motif géométrique, aussi beau soit-il découpé dans les champs. Mais lorsque l'IA a comparé sa structure aux archives, elle y a découvert quelque chose qu'aucun chercheur humain n'avait jamais vu. Ce cercle de 2025 n'était pas original. C'était une fusion. Deux motifs distincts apparus 20 ans plus tôt en Angleterre, en 2005, ont été fusionnés harmonieusement. L'alignement n'était pas approximatif, il était mathématiquement précis au millimètre près. Ce type de planification exigerait une équipe humaine non seulement pour préserver à la perfection des motifs datant de plusieurs décennies, mais aussi pour prévoir leur recombinaison future. Imaginez un peu, en 2005, un groupe de faussaires a réalisé des cercles si précis que 20 ans plus tard, on pourrait les intégrer parfaitement à un champ bavarois avec une symétrie impeccable. Ce n'est pas seulement improbable, c'est impossible. Et l'IA ne s'est pas arrêtée là. Elle a détecté quelque chose que nos yeux ne pouvaient voir, des lignes de construction dissimulées dans la géométrie de faibles alignements visibles uniquement après traitement des images par la machine. Des lignes invisibles à l'œil nu, mais essentielles à la composition. C'était comme soulever la pellicule d'un tableau et découvrir les premiers coups de pinceau de l'artiste. La structure sous-jacente au chef-d'œuvre. Aucune planche, aucune corde, aucune équipe de farceurs agissant dans l'ombre n'aurait pu laisser de marques invisibles détectables uniquement par reconnaissance automatique. Puis vint la découverte la plus glaçante: les plantes de la formation bavaroise n'étaient pas courbées au hasard. Elles étaient pliées à un angle précis de 51 degrés. Chaque tige est uniforme, comme guidée par une force agissant à l'échelle moléculaire. L'IA a confirmé cet angle sur des milliers d'échantillons, avec une variance si faible qu'elle exclut toute erreur humaine. Il ne s'agissait pas de vandalisme dans un champ de blé, mais d'ingénierie. Et lorsque l'IA a étendu ses recherches à l'ensemble des données, elle a découvert quelque chose d'encore plus étrange. Des schémas mathématiques récurrents depuis des années. Des ratios observés dans les cercles du Wiltshire dès 1990 se sont retrouvés sous des formes néerlandaises en 2010, puis sont réapparus dans le schéma bavarois de 2025. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences. Il s'agissait de séquences, comme les notes d'une chanson qui se déroulent au fil du temps. Un rythme de 20 ans pourtant évident. Réfléchissez à ce que cela signifie. Soit des farceurs répartis sur plusieurs continents séparés par des décennies ont coordonné leurs actions avec une précision impossible, soit il s'agit d'un plan à long terme élaboré par une entité bien au-delà de la portée des plaisantins du week-end. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. L'IA a suggéré que ces ratios n'étaient pas de simples calculs mathématiques. Ils transportaient des informations. Des relations codées se répétant à intervalles réguliers témoignent d'un effort coordonné dans le temps. Il ne s'agissait pas de formations ponctuelles. C'était une suite, un message se dévoilant lentement sur plusieurs décennies, comme des indices semés à travers l'histoire pour que nous puissions les suivre. Ce n'est que lorsque nos machines furent suffisamment avancées pour les reconnaître que nous avons pu les identifier. Imaginez maintenant cela à l'écran. Le design bavarois de 2025 se fond en deux cercles anglais, distincts de 2005, parfaitement superposés. Les alignements s'illuminent, tandis que l'IA trace les lignes de construction invisibles que nous n'aurions jamais dû voir. Puis, les angles de tige de 51 degrés sont révélés dans des images de laboratoire se superposant aux données de la machine. Cela ressemble moins à de l'art qu'à de l'architecture à un plan. Alors, voici la question: si l'IA a pu percevoir des décennies de planification passée inaperçues de tous, qu'est-ce que cela révèle sur l'identité ou la nature de ces conceptions? Ont-elles été laissées à notre disposition uniquement lorsque notre technologie serait prête? Car les révélations de l'IA mènent à une conclusion terrifiante. Ce n'est pas un hasard. C'est coordonné.
Et si c'est vrai, alors la question suivante est plus importante que toutes celles que nous avons posées jusqu'à présent. Quel est le but de cette opération qui dure depuis des décennies? Pourquoi quelqu'un ou quelque chose nous laisse-t-il un message écrit dans le langage des cultures depuis plus de 40 ans? Le retournement de situation inattendue. La révélation de l'IA nous a apporté une vérité. Les crop circles étaient trop précis, trop coordonnés et trop savamment orchestrés pour être expliqués comme de simples farces nocturnes. Mais voici le retournement de situation que la plupart des gens n'avaient pas vu venir. Les crop circles n'étaient pas qu'une question de géométrie et de champ. C'était un terrain d'entraînement, un test bêta. Et le sujet n'était ni la physique ni les extraterrestres. C'était nous. Car lorsque les services de renseignement ont compris qu'ils ne pouvaient pas enrayer le phénomène, ils ont mis en œuvre une méthode bien plus efficace. Ils ont étudié la réaction. Imaginez ceci, des symboles mystérieux apparaissent du jour au lendemain dans le blé anglais. Et soudain, d'un côté, on se retrouve avec des croyants convaincus d'un contact avec l'au-delà, et de l'autre des sceptiques qui considèrent cela comme du vandalisme adolescent. Cette division n'était pas le fruit du hasard. Elle a été orchestrée. La guerre psychologique agit en semant le doute. Il faut donner au public juste assez d'éléments pour susciter la curiosité, mais jamais assez pour tirer des conclusions. Les crop circles étaient parfaits pour cela. Ils permettaient aux agences de tester la réaction des populations face au mystère, présenter à un groupe des photos aériennes époustouflantes, glisser à un autre des histoires de deux vieux hommes et de planches. Puis, installez-vous confortablement et observez la société se fracturer en camps opposés. La guerre entre croyants et sceptiques est devenue le terrain d'expérimentation. Et les auteurs de ces canulars, chacun s'en souvient, n'étaient pas de simples farceurs. Il s'agissait d'une opposition contrôlée déployée au moment opportun pour avouer et clore l'affaire. Mais ces aveux n'expliquaient ni les modifications microscopiques des plantes, ni les sphérules de fer, ni les anomalies électromagnétiques. C'était le but recherché, maintenir le mystère intact sans le résoudre. De quoi attiser votre curiosité? De quoi semer le doute et diviser? Ce qui est glaçant, c'est à quel point cette situation nous semble familière aujourd'hui. Réfléchissez-y. L'ère des crop circles s'est terminée au moment même où l'ère Internet a commencé. Les mêmes organismes qui autrefois testaient la psychologie des foules avec des formations dans les champs, la testent désormais avec des récits et des flux d'informations. Au lieu de motifs de blé, ce sont les hashtags qui font le buzz. Au lieu de canulars, ce sont des bots et des trolls. Le plan reste le même. Diviser les populations, contrôler les récits et brouiller les frontières entre faits et fiction pour que plus personne ne croie rien. Et cela nous amène à une découverte troublante. Si les crop circles étaient un test bêta, alors ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le déploiement à grande échelle. Le déploiement à grande échelle d'une guerre psychologique à l'échelle mondiale soulève une question cruciale: si les mystères peuvent être fabriqués et les croyances manipulées, quelle part de notre réalité nous appartient réellement? Car maintenant que nous connaissons la vérité, la question est: quels autres mystères sont en réalité fabriqués pour nous servir de prétexte? Si les crop circles étaient un test de manipulation des croyances, quels autres mystères autour des ovnis, des technologies cachées ou des dissimulations gouvernementales sont en train d'être orchestrés? Saviez-vous que des études suggèrent que près de 70% des récits en ligne sont façonnés par une manipulation délibérée? Remettez tout en question. Le mystère viral d'aujourd'hui pourrait-il être l'expérience de demain? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres analyses des vérités cachées.